Bonjour les balances. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 5 de bâton, le magicien, la grande prêtresse, le 4 d'épée, la reine de coupe et le 3 de bâton. Ok, il y a vraisemblablement une préparation là de quelque chose. Préparer un projet, se former à quelque chose, vous avez envie d'entreprendre, de manifester quelque chose de nouveau. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 5 de bâton. Avec le 5 de bâton, ça tire intérieurement, c'est du conflit, de la rivalité, c'est pas nécessairement énorme. Ça peut être avec votre entourage, vous pouvez avoir à cœur de développer quelque chose et vous êtes pas raccord avec là où les personnes concernées qui doivent mener ce projet, cette idée à bien. Euh, on a cette notion dans le 5 de bâton qu'on est plusieurs à vouloir faire quelque chose ensemble, on a quand même un objectif, un but commun, mais dans la façon de s'y prendre, on n'est pas d'accord. Donc ça manque de cohésion, il peut y avoir de la compétition, de la rivalité. Maintenant, j'aime bien, dans le 5 de bâton, le fait qu'il y ait de la compétition et de la rivalité, ça donne aussi ça donne la niaque, ça donne envie de se dépasser, ça donne envie de ne pas lâcher le morceau, d'aller de l'avant. Et vous avez vraiment envie de créer quelque chose. Euh, alors ça peut être aussi intérieur, c'est-à-dire que vous voulez de la nouveauté. Mais là, je vois que vous êtes en train de préparer, d'étudier, d'observer, de savoir un petit peu ce que vous allez entreprendre demain, qu'est-ce que vous voulez créer demain dans votre vie, vers quoi ou vers qui vous voulez vous tourner. Euh, et j'ai l'impression que vous faites ça pour dépasser justement quelque chose qui a été un peu compliqué. Ça a pu être douloureux. J'ai du repos là, du repos du guerrier après la blessure. Le 4 d'épée, c'est après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'était la peine, la blessure, quelque chose de difficile, quelque chose qui vous a déçu, qui vous a heurté. Donc j'ai l'impression que là, vous voulez aller de l'avant pour laisser derrière vous quelque chose qui a été compliqué. Alors c'était peut-être des rivalités qui sont encore fraîches, c'était peut-être une situation qui n'a rien à voir avec cette notion de rivalité et ce tiraillement il est plus intérieur parce que vous cherchez un peu votre voie, comment je vais m'y prendre pour me tourner vers l'avenir et pour créer ce que j'ai envie de faire. Euh, Toujours est-il qu'il y a quand même beaucoup d'énergie vive dans ce 5 de bâton. Donc vous pouvez être simplement animé par différentes envies, différentes idées, différents projets et bien sentir que vous ne pouvez pas non plus courir 15 lièvres à la fois. Donc il va falloir vous décider et pour ça, vous prenez le temps, vous apprenez, pour certains vous vous formez, ça c'est comment vous vous sentez cette semaine. Vous êtes dans cette énergie de la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est extrêmement studieuse. Alors cette semaine, vous êtes plutôt posé, euh, plutôt dans la réflexion. Cette grande prêtresse, elle parle peu, elle observe et elle écoute beaucoup. C'est pas une carte d'action, c'est une carte lente, on est posé, on a cette notion de bouquin, d'apprentissage, de transmission aussi. Peut-être que certains, vous avez une sorte de sagesse que vous gardez pour vous. Et dans une situation qui implique quelques frictions ou quelques mésententes avec une ou plusieurs personnes, il y a des choses que vous gardez pour vous dans cette situation. Parce que vous avez une perspicacité, une intuition, une sagesse où vous savez très bien que c'est pas la peine d'avancer des arguments à des personnes qui sont peut-être pas
pour l'instant capables de les entendre, capables de les recevoir, qui sont elles-mêmes prises dans leurs propres envies, dans leurs propres passions. Vous êtes quand même, voilà, le mot qui me vient, c'est circonspection. Vous êtes très circonspect. Vous faites attention, vous avez l'œil vif quand même sur la situation que vous vivez. Vous avez l'œil vif aussi et beaucoup d'intuition sur ce qui se passe intérieurement en vous. Et vous avez cette délicatesse aussi de laisser les choses venir à vous. La grande prêtresse, elle ne bouge pas, c'est pas du tout une carte d'action, au contraire, elle laisse les choses se dérouler, se décanter, elle laisse les autres éventuellement se calmer ou en venir à ses projets à elle, à ses idées à elle, mais elle cherche pas à convaincre, elle cherche pas à... Avec la grande prêtresse, on a ce côté initiatique où si vous voulez passer le cap de l'initiation avec la grande prêtresse, c'est à vous de lui donner des bonnes réponses, c'est à vous de faire vos preuves. Et quand elle estime qu'effectivement vous êtes suffisamment sage, alors là, elle vous ouvre symboliquement le passage initiatique vers une étape supérieure. Donc je vous sens là, dans cette maturité et dans cette intuition. Pour certains, vous êtes effectivement en train d'apprendre, de vous former parce que vous avez un projet sur le feu. Ça, c'est ce que vous voulez cette semaine. Le magicien, vous voulez entreprendre, vous voulez créer. Alors pour certains, vous voulez réellement vous lancer dans quelque chose de nouveau, de concret, lancer votre entreprise, vous mettre à votre compte, peut-être prendre une décision, vous lancer dans la construction d'une maison, ou ça peut être aussi créer, manifester vos prochaines vacances. J'ai quand même un 3 de bâton là qui regarde à l'horizon avec la mer et bon pour certains on est sur les beaux jours là, il y a l'été qui arrive avec toutes ces promesses. On espère qu'on va pouvoir sortir, qu'on va pouvoir voyager, donc cette situation là, ça peut être très bien étudier des prix sur internet, des possibilités de voyage, se documenter pour savoir est-ce que je vais pouvoir bouger, est-ce que je vais pas pouvoir bouger, est-ce qu'il va falloir que je me fasse vacciner, toutes ces choses-là. Mais là, j'ai vraiment de la documentation, de prendre le temps, de bien lire entre les petites lignes, parce que précisément, vous voulez bouger, vous voulez acter, vous voulez créer quelque chose de neuf, vous voulez opérer du nouveau et peut-être du renouveau dans une situation. Ramener de la nouveauté aussi pour sortir de cette crise-là. Alors c'est pas nécessairement une grosse crise, mais il y a quelque chose qui vous a fatigué, qui vous a possiblement blessé, et en force avec ce 4 d'épée, on vous parle justement de repos. Le 4 d'épée, on n'a pas d'action, donc c'est très cohérent avec votre état d'esprit, votre état d'être cette semaine. Là, il ne s'agit pas d'enclencher de l'action cette semaine, il s'agit vraiment de préparer, de réfléchir, d'observer, de voir comment vous pouvez concrétiser quelque chose pour l'étape d'après. Mais il s'agit de ne pas bouger non plus parce que vous avez besoin de rassembler vos forces. Donc rassembler des données, de la connaissance, de la sagesse, oui, mais également vous reposer, rassembler des forces. Vous avez vécu certainement une période soit qui était compliquée avec des personnes, soit simplement c'était un tourbillon aussi d'activité. Donc ça vous a fait aussi un peu criser intérieurement parce que vous touchiez plus terre, il y avait toujours trop d'actions, trop de responsabilités, trop de choses à faire, il fallait être sur tous les fronts en même temps, et là c'est bon, ça suffit. Alors j'ai quand même la sensation que quelque chose vous a blessé le cœur. Ce 4 d'épée, je vous disais, arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est cette fameuse carte où on a un cœur qui est transpercé de 3 épées. Donc on a la notion d'avoir eu une blessure de cœur. Ça peut être une rupture, ça peut être des échanges qui ont été blessants avec quelqu'un. Et j'ai cette reine de coupe en challenge qui m'indique que vous n'êtes pas à l'aise avec vos émotions. Cette semaine, du moins. Vous n'êtes pas dans cette ouverture de cœur. La reine de coupe, quand elle est bien aspectée,
Elle a le cœur ouvert, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle a beaucoup d'amour à donner, elle est pleinement en contact avec ses émotions, ses sensations, elle a beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, beaucoup d'intuition aussi. Elle a cette capacité au-delà des mots, elle peut très bien rester silencieuse dans l'observation et dans l'écoute, mais elle va décrypter le langage de l'autre au-delà des mots. Elle va décrypter le non-verbal, elle va décrypter le ressenti, elle va sentir, même si vous lui dites ah mais je vais super bien, je suis super heureuse, heureux dans ma vie, si au fond c'est pas vrai, elle va tout de suite le sentir. Alors j'ai l'impression que dans votre cœur, à la fois vous avez quelque chose à guérir, à calmer et un besoin de réouvrir votre cœur, c'est pour ça que vous avez besoin aussi de vous reposer, de faire le point, de vous mettre en retrait, dans le silence, avant de repartir dans la communication. Ce magicien, donc ça c'est ce que vous voulez, je vous parlais d'entreprendre, ce magicien c'est un excellent communicant aussi. Donc vous avez envie, je sens que vous avez envie de retourner au contact de l'autre, et puis bon, les balances elles s'épanouissent toujours mieux quand elles sont au contact des gens. Elles ont besoin de discuter, de rencontrer du monde, de pouvoir échanger, de pouvoir parler. C'est une balance, elle n'est pas faite pour rester toute seule dans sa grotte. Mais cette semaine, pour pouvoir retourner au monde et retourner à des échanges qui seront peut-être plus agréables, plus optimistes, plus enjoués, il y a quelque chose de fun dans cette énergie du magicien. Pour pouvoir retrouver cette énergie-là dans la communication, vous avez besoin de revenir à vous-même et pour cette semaine d'être plus en retrait, plus silencieux, plus silencieuse. Et dans le cœur, il y a certainement aussi un besoin d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur et de prendre ce temps d'en percer un peu les mystères et les secrets parce que là, ça me dit que ces deux cartes me disent que vous n'êtes pas bien connecté cette semaine justement à votre intuition et votre cœur. Alors est-ce que vous n'êtes pas bien connecté à votre cœur parce que vous l'avez fermé suite à des difficultés? Est-ce que vous n'êtes pas bien en contact avec votre cœur parce que vous n'avez pas tous les éléments? On a une notion de secret avec cette grande prêtresse, donc peut-être que des éléments vous manquent dans une situation et que c'est précisément ça qui vous a un peu fait criser et qui était compliqué pour vous. Mais j'ai quand même beaucoup de sagesse. C'est pas parce que vous avez soit pas tous les éléments, soit refermé, que vous vous êtes un peu refermé comme une huître suite à quelque chose de difficile, que vous n'allez pas vous réouvrir. Là, j'ai vraiment une volonté de réouverture et en résultat de la semaine, avec ce 3 de bâton, vous êtes quand même en train de préparer l'avenir. Ça, c'est une carte de patience. Donc, peu d'action cette semaine, entre cette grande prêtresse qui bouge pas, ce 4 d'épée qui vous invite en force à vous reposer, à pas bouger non plus, et ce 3 de bâton en résultat global de la semaine qui n'enclenche pas de l'action, il est simplement dans les préparatifs, le 3 de bâton. Donc, vous avez une idée en tête, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous avez envie d'amorcer du nouveau, du renouveau dans une situation particulière. Et là, vous êtes plus en train de faire vos préparatifs. Comment je vais m'y prendre, de quoi j'ai besoin concrètement dans la matière. Est-ce que j'ai besoin de rassembler des choses? Je vous parlais de vacances, vous avez peut-être besoin d'analyser les prix, de réserver les billets, etc. Si c'était au sein d'une communication qui était un peu compliquée, pour pouvoir y revenir, de voir aussi un peu qu'est-ce que j'ai envie de partager avec cette personne demain. Si je veux ramener de la joie et puis entreprendre quelque chose de sympa sur un mode beaucoup plus joyeux, beaucoup plus entreprenant et beaucoup plus... alors entreprenant dans la matière et puis entreprenant dans l'énergie qui donne envie d'aller de l'avant avec vous, comment je m'y prends? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je me comporte? Est-ce que si je retourne vers cette personne, est-ce que je commence par décrocher mon téléphone ou est-ce que j'envoie juste un texto? Est-ce que j'envoie un mail? Est-ce que je m'arrange pour voir la personne en chair et en os? Là, il y a une notion d'étudier le terrain, de regarder au loin, de regarder l'horizon, de sentir aussi avec votre intuition, là, j'ai une notion de remettre votre GPS, de réinitialiser votre GPS. Voilà. Il y a quelque chose qui l'a peut-être pas complètement détraqué, mais
disons qu'il fonctionnait moins bien suite à quelque chose d'un petit peu compliqué. Donc c'est dans votre challenge de peut-être être moins connecté à votre GPS intérieur, intuitif, de cœur. Mais avec ce 3 de bâton, on est quand même dans les bâtons, dans l'énergie aussi de la motivation intérieure. C'est pas avec le mental qu'on prépare trop avec le 3 de bâton. On utilise le mental, mais on se focalise surtout sur ses envies profondes. Donc il y a quelque chose là qui se remet en place, qui se guérit, qui se réharmonise, qui se réinitialise. Pour certains, cette reine de coupe, c'est pas nécessairement que vous n'êtes pas en contact avec vos émotions, mais vous faites peut-être le choix délibéré de peu communiquer vos émotions. Parce que soit vous sentez que c'est mieux pour vous, vous avez besoin d'être en retrait pour vous reposer, voilà, pour préparer des lendemains meilleurs, on va dire. Soit vous sentez que par rapport à l'extérieur, à la personne ou les personnes, la situation concernée, vous sentez que c'est plus judicieux cette semaine de ne pas vous mettre en avant, de ne pas communiquer, de ne pas dire ce que vous avez sur le cœur, quand bien même vous avez certainement des choses à partager, mais vous le préparez, mais ça ne sera pas pour cette semaine. Qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai une notion de floraison là. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous attendiez peut-être d'une personne en particulier, ça peut être amoureux, professionnel, bon, ramenez ça dans votre contexte. J'ai l'impression que vous attendiez quelque chose de plus épanouissant dans une interaction avec quelqu'un. Et jusqu'à présent, ça ne s'est pas déployé aussi harmonieusement, je vais arriver à le dire, que vous l'espériez. Maintenant, vous sentez aussi que j'ai l'impression qu'il y a aussi une question de timing. Et vous avez cette sagesse, je vous en parlais en début de tirage, de sentir que peut-être ça ne s'est pas déployé aussi harmonieusement que vous espériez parce que vous étiez prête, et la personne ne l'était peut-être pas. Est-ce que c'est en termes de maturité, de sagesse, ou est-ce que c'est simplement en termes de disponibilité, hein? Peut-être que la personne concernée, elle n'avait pas la tête à ça parce qu'elle avait ses propres affaires à gérer, et puis c'était pas le bon moment pour elle. Mais pour ceux qui sentent que ça leur parle, j'ai quand même la notion que effectivement, ça peut tout à fait se déployer. Maintenant, vous sentez que c'est pas la peine, il ne faut pas se précipiter cette semaine. Ce qui vous servira le mieux, c'est justement d'être en retrait, d'être dans le silence, de rassembler vos forces, d'en profiter pour apprendre, pour découvrir ce que vous avez besoin d'apprendre et découvrir pour vous, et puis de laisser l'autre faire les choses à son rythme, et vous de préparer ce que vous pouvez préparer pour quand cette personne sera prête et qu'elle reviendra vers vous, vous verrez ce que vous pouvez entreprendre, mais d'ici là, ça ne vous empêche pas de préparer la situation. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Les bienfaits de la solitude. Alors moi, je parlais plutôt de silence et de repos, mais visiblement, vous n'allez pas être très entouré non plus, et c'est plutôt de votre fait. Ok ? C'est plus voulu que subi. Alors, on vous dit, tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi. Ah oui, tu peux avoir besoin... je vais y arriver. Je la refais, je bug sur les phrases. Alors, tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi, afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est ça et ça. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Ça, c'est repose-toi, récupère des forces. Connecte-toi au divin. Ça, c'est la grande prêtresse. Et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Alors non seulement c'est la grande prêtresse pour la connexion au divin, mais recevoir des nouvelles observations, informations pour l'évolution de votre âme, c'est le fait d'apprendre, de percer les secrets, de laisser aussi l'univers vous apporter des réponses supplémentaires dans une situation donnée. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.